Fatigué d'envoyer 10, 20, 30 candidatures de CVLM sans réponse, désespéré d'enchaîner 3, 5, 7 entretiens sans vous faire recruter, il est temps de passer de quémandeur d'emploi au offreur de service. Hello, hello, bienvenue sur le podcast Trouve ton emploi, la minute qui vous rapproche de votre futur emploi. Le conseil, mindset, stratégie et outils de recherche d'emploi dont vous avez besoin. Prenez un café, un thé, installez-vous, abonnez-vous et s'il vous plaît, partagez. Je suis Déborah Kiminza-Lukao, votre hôte solutionneuse emploi et entreprise. Bonne écoute. Alors, épisode 2, 8 clés pour devenir un offreur de service. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais d'abord vous partager cette citation personnelle pour vous questionner, vous amener à la réflexion et vous choquer un petit peu pour vous booster. Un demandeur d'emploi est une variable d'ajustement qui subit le marché de l'emploi, tandis qu'un offreur de service est une valeur ajoutée, force d'attraction et de proposition sur le marché. Je répète, un demandeur d'emploi est une variable d'ajustement qui subit le marché de l'emploi, tandis qu'un offreur de service est une valeur ajoutée, force d'attraction et de proposition sur le marché. Donc, s'il vous plaît, prenez cette décision qui vous permettra de ne plus subir. Commençons par poser les éléments du mindset. Quels sont les verbes clés de ce stratégiste de la recherche d'emploi ? Observer, analyser, agir et corriger et, en lettres capitales, recommencer. Observer quoi ? Observer le besoin. Quel problème veut résoudre l'entreprise en recrutant ? Analyser mon offre, ma proposition. Comment et pourquoi ma candidature peut y répondre par mes compétences, par mes qualités, par ma différenciation, c'est-à-dire que l'élément clé spécifique qui me différencie d'un autre offreur de service. Agir en proposant mes services, ma candidature, par le biais des canaux où vont se trouver les recruteurs. Et enfin, corriger s'il y a absence de transformation et, lettre capitale, recommencer. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment passer de quémandeur d'emploi ou demandeur d'emploi à offreur de service. Ce qu'on a bien compris jusqu'ici, c'est que l'offreur de service est un véritable professionnel de la recherche d'emploi. C'est un stratégiste. Ce stratégiste, commence par bien manier son SWOT. Et je reviendrai en détail sur le SWOT dans un prochain épisode. L'objectif du SWOT doit nous permettre de savoir nous différencier, promouvoir notre valeur ajoutée sur le marché, son ou ses atouts par rapport aux postes sur lesquels on candidate, pour lesquels on candidate. En 2, il sait bien lire une offre d'emploi, identifier les termes clés de réponse pour pouvoir donc préparer un CV et une LM efficient. En 3, il détermine de bons critères pour bien choisir son emploi. Un emploi bien choisi permet la durabilité, permet d'avoir un emploi durable. 4, il sait bien choisir une entreprise, ce qui est déterminant. Déterminant s'il en veut pouvoir véritablement s'épanouir et bâtir une carrière stable. Il se demande non seulement si l'entreprise peut lui convenir, mais également s'il est fait pour cette entreprise avant de candidater et après entretien. 5. Il met en place une stratégie gagnante pour sa recherche. Il sait quand, à quel moment postuler et où postuler, en ligne et hors ligne, en fonction de son marché. 6. Il sait bien comment rédiger un CV en fonction de son marché. J'insiste dessus. 7, il sait comment bien structurer sa LM dans le fond et la forme, de façon à pouvoir donc capter l'attention du recruteur pour qu'il soit recontacté. Et 8, il n'est pas inquiété par l'entretien d'embauche car il s'y est bien préparé. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais en détaillant chaque point, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si simpliste. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis donc au prochain épisode pour apprendre à bien faire son SWOT. La réussite étant d'abord une question d'information que l'on a et que l'autre ignore, j'espère avoir pu vous éclairer et vous avoir donné l'info capitale qui va vous rapprocher de votre futur emploi. C'était Déborah Kiminza-Lukao pour Trouve ton emploi. N'hésitez pas à me laisser des questions, des témoignages de résultats, de conseils que vous avez appliqués. Pensez à noter le podcast de 5 étoiles sur votre plateforme de podcasting. Abonnez-vous et surtout, s'il vous plaît, rendez-vous au prochain épisode. Mais avant ça, restons tout de même en contact sur les réseaux sociaux. @ Trouve ton emploi. Salut, prenez soin de vous.